Salut tout le monde, c'est Darkose, j'espère que vous allez tous très bien les gens. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, je pensais pas la faire cette année cette vidéo-là, d'une vidéo pronostic de mon favori pour cette finale de Ligue des Champions 2024-2025. Sincèrement, je n'y croyais pas du tout, surtout qu'il y a un an pile, j'avais sorti une vidéo sur la défaite du Paris Saint-Germain contre Dortmund en demi-finale retour de Champions League et que je disais que c'était la défaite de trop, qu'on n'arrivera jamais à refaire une finale de Ligue des Champions, qu'on n'arrivera jamais à la gagner. Et pourtant, le 31 mai 2025, peut-être, je dis bien peut-être, que le Paris Saint-Germain pourra enfin soulever la première Ligue des Champions de son histoire. J'espère que ça va arriver ce jour-là. Dans cette vidéo, nous allons parler du pronostic de cette finale de Champions League, de pourquoi selon moi je vois le Paris Saint-Germain remporter cette Champions League, pourquoi selon moi la fin de saison de l'Inter Milan est beaucoup plus compliquée que celui du Paris Saint-Germain. On va en revenir en détail dans cette vidéo. Dans un premier temps, j'aimerais parler des critères extérieurs de cette Champions League pour les deux clubs. Quand je dis critères extérieurs, c'est championnat et coupe. Il faut savoir que le Paris Saint-Germain, contrairement à l'Inter Milan, et ça c'est un gros point important, est déjà champion de France. Donc ils peuvent se permettre largement de faire jouer uniquement les remplaçants durant toute la campagne restante de Ligue 1. Mais après, c'est un avantage comme un inconvénient parce que si tu mets à chaque fois tes joueurs titulaires au repos, ils vont pas pouvoir se chauffer plus que ça avant la finale. Mais là où c'est intéressant, c'est que le PSG a encore une finale de Coupe de France à aller chercher. La finale de Coupe de France se joue au Paris Saint-Germain le 24 mai, donc une semaine avant la finale. Et là, c'est l'occasion de faire jouer les titulaires, de les chauffer un peu avant la finale la plus importante de l'histoire de ce club. Et pour moi, Paris Saint-Germain-Reims, même si cette année, le PSG n'a jamais gagné contre Reims en championnat, ils ont fait 2 matchs nuls, je vois quand même le Paris Saint-Germain remporter cette Coupe de France assez facilement. Pour ce qui est par contre de l'Inter Milan, eh bien ils ont encore le championnat d'Italie à jouer. Au moment où je commente la vidéo, on est sur la 36e journée sur la 38, donc c'est bientôt la fin. L'Inter, au moment où je vous parle, à 74 points, alors que Naples est premier avec 77 points. Donc le championnat n'est pas fini. Donc ils ont 2 matchs importants s'ils veulent assurer le championnat. Et pour ce qui est de la Coupe d'Italie, ils se sont fait éliminer 3-0 par l'AC Milan, leur club rival. Ils pourront pas faire de triplé historique cette année, contrairement au Paris Saint-Germain qui ont encore la Coupe de France à jouer et la finale de Champions League. Pour moi, c'est un critère important que le championnat d'Italie n'est pas encore fait, puisqu'ils seront quand même un peu obligés, s'ils veulent assurer le championnat, de mettre leur équipe titulaire pour essayer de renverser la tendance et de gagner ce championnat-là, et pourquoi pas de faire un doublé. Ils seront obligés de mettre les titulaires, surtout que leur titulaire, c'est l'équipe la plus âgée en moyenne de Champions League. Ils ont une moyenne d'âge de 30 ans, ce qui est quand même énorme. C'est des joueurs qui se fatiguent très rapidement. C'est pour ça qu'en vrai, cette fin de championnat peut être beaucoup plus compliqué pour l'Inter Milan. Il peut y avoir des blessés s'il fait jouer ses titulaires Inzaghi. Il peut avoir des blessés et des blessés peut-être importants qui causeront peut-être la défaite dans cette Champions League. Critères extérieurs, le Paris Saint-Germain, malgré qu'ils ont un match très important contre Reims le 24 mai, je mets quand même Paris dans de meilleures conditions aux critères extérieurs parce qu'ils ont juste eu un match à jouer et à remporter pour faire potentiellement un triplé historique, alors que l'Inter Milan, ils ont 2 gros matchs importants s'ils veulent assurer le championnat. Après, peut-être que on verra ça ce week-end. S'il fait jouer l'équipe B et qu'il se dit le championnat c'est mort, on va tout se consacrer sur la Champions League, c'est possible. Après, pour ce qui est des critères intérieurs de cette Champions League, en vue des 2 matchs, que ce soit PSG Arsenal ou Inter Barça, l'Inter c'était quand même pas non plus très rassurant contre le Barça parce qu'ils se sont quand même pris 6 buts avec quasiment leur défense titulaire, sauf Pavard au match retour qui n'était pas là puisqu'il était blessé. Lautaro pareil, il revient. Enfin, après Lautaro c'est pas un défenseur, mais Lautaro pareil, il revenait de blessure donc c'était un peu compliqué pour lui cette double confrontation de Champions League. Je n'ai pas trouvé l'Inter rassurant défensivement. Après le Barça a une excellente attaque et c'est là que je me dis que le Paris Saint-Germain pourra faire très très mal lors de cette finale. C'est que déjà la moyenne d'âge, comme je l'ai dit, de l'Inter elle est de 30 ans, donc ce qui est quand même assez vieux, c'est l'équipe la plus vieille de cette campagne de Champions League, et que le Barça a une attaque similaire, voire quand même un peu inférieure au Paris Saint-Germain. Je place largement l'attaque du Paris Saint-Germain au-dessus que cette attaque du Barça, même s'ils ont Yamal. Nous, on a Désiré Doué, Kvaratskhelia et Dembélé. C'est quand même un meilleur trio offensif que le trio offensif du Barça. Donc, si le Barça a été capable de mettre 6 buts contre cette défense-là de l'Inter, et pourtant ils ont une bonne défense et un très bon gardien, je me dis que le PSG pourra faire très mal aussi lors de cette finale. Après, une finale, c'est pas pareil qu'une demi-finale. C'est vrai que quand même, il y a
mentalement, ça va y jouer sur nos joueurs, pas que nous, hein, même les joueurs de l'Inter, même si ils ont fait une finale il y a pas très longtemps, en 2023 de Champions League. On a fait une finale en 2020, mais bon, sur la finale 2020, il reste quoi? Il reste que Marquinhos, Kimpembe, qui étaient au PSG, qui sont encore là. Bah, Marquinhos, il est titulaire, Kimpembe, ça fait des années qu'il joue plus. Donc en termes d'expérience, ouais, je mettrais quand même aussi l'Inter, enfin je mettrais l'Inter au-dessus. Je pense que l'Inter, sur cette fin de saison, ils sont quand même assez fatigués, vu la moyenne d'âge de ce club, que contre le Barça, ça s'est joué à rien. Il suffisait d'un miracle pour qu'ils reviennent au 3-3 à la toute fin du match retour et qu'ils arrachent miraculeusement la victoire en prolongation. 7-6 au total en cumulé, c'est énorme. Le Barça avait le plus de possession en cumulé sur les deux matchs, le plus de tirs, mais là où l'Inter c'était très fort, c'est qu'en vrai, ils ont eu besoin que de 10 tirs cadrés et sur les 10 tirs cadrés, bah, ils ont fait 7 buts. Donc en termes d'efficacité, c'est impressionnant, mais ils n'ont pas beaucoup d'occasions. En gros, l'Inter, c'est l'inverse du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, eux, se procurent énormément d'occasions et des fois, soit ils font énormément de buts, soit ils en font très peu, mais le très peu suffisent pour aller chercher les qualifications. À l'inverse de l'Inter qui, eux, ont vraiment très peu d'occasions, mais quand ils ont peu d'occasions, là, sur 10 tirs, il y en a 7 qui sont conclus en but. Donc un Inter très efficace en contre, un très bon bloc bas, un très bon gardien aussi, mais le Paris Saint-Germain a une meilleure attaque, a une meilleure phase de possession de jeu. De toute façon, c'est une équipe qui aime avoir la balle, contrairement à l'Inter qui, eux, préfèrent envoyer au loin, jouer sur Marcus Thuram qui retransmet après à Lautaro. Le Paris Saint-Germain, lors de ces deux matchs contre Arsenal, même si le match retour, Arsenal a quand même, je trouve quand même au global, un peu mieux joué. Beaucoup d'occasions quand même, ils avaient même une balle de 2-2 que Bukayo Saka l'envoie au-dessus des gradins. Heureusement pour nous, parce qu'en vrai, s'il revenait à 2-2 à 10 minutes de la fin, je pense que le match aurait été autre chose. En vrai, Arsenal, c'était le plus faible des quatre lors de ces demi-finales. Ils ont montré vraiment leurs limites contre le Paris Saint-Germain. Mais au global, quand même, lors de ces doubles confrontations, je pense que quand même le Paris Saint-Germain a montré des plus belles choses que Arsenal. Mais là où c'était plus fort côté Paris Saint-Germain, c'est qu'ils ont fait beaucoup moins d'erreurs. Ils ont fait juste une erreur sur Marquinhos qui mène au seul but de Arsenal lors de ces doubles confrontations. Alors qu'Arsenal a fait énormément d'erreurs, ce qui leur a coûté leur place en finale. Même s'il n'y a pas eu beaucoup de buts du Paris Saint-Germain contre Arsenal, défensivement, au moins, ils ont été rassurants. Donnarumma a été très rassurant. Offensivement, pareil, c'est quand même s'il n'y a eu que 3 buts et que l'Inter en a marqué 7 en face contre un Barça. Après, le Barça, pareil, ils n'avaient pas Baldé. Koundé était blessé aussi. Donc, ils n'avaient pas leur défense titulaire. Ils n'ont pas une très bonne défense, même en général. Donc, c'est pour ça qu'en vrai, ça aurait été peut-être un peu mieux pour le Paris Saint-Germain de jouer le Barça en finale parce que je sais qu'on aurait facilement remporté le match 3-0 parce que leur défense, elle était mauvaise. Et même s'ils ont une très bonne attaque, eux, mentalement, c'est encore plus fébrile que nous, je trouve. On n'aura jamais eu ce PSG-Barça qu'on en parlait depuis les quarts de finale de Champions League. Mais s'il y avait une finale, le Paris Saint-Germain l'aurait remporté facilement, il n'y a pas de débat. De toute façon, cette équipe du Barça est beaucoup trop faible défensivement et même leur gardien, il pue la merde. Pour en revenir au global, du coup, pour un résumé de cette finale de Champions League entre le PSG et l'Inter, critères extérieurs. L'Inter a beaucoup plus à jouer que le Paris Saint-Germain parce qu'ils ont encore le championnat à jouer, ils ont encore 2 matchs importants, ils seront obligés normalement de mettre leur titulaire, donc ça va encore les fatiguer un peu plus. Il peut avoir des potentiels blessés importants, donc ça peut y jouer là-dessus, alors que le PSG n'aura juste un seul gros match à jouer, ce sera le 24 mai contre Reims pour la finale de Coupe de France. Pour ce qui est des critères intérieurs, en gros quand je dis intérieur, c'est que uniquement basé sur les derniers matchs de Champions League pour les deux clubs. Le PSG était plutôt très rassurant défensivement, ils se sont pris qu'un seul but et c'était un moment d'inattention de Marquinhos. Donnarumma fait la campagne de sa vie dans cette Ligue des Champions, défensivement c'est très solide, on s'est pris qu'un seul but sur ces deux matchs. Offensivement, ça a fait largement le taf, même si on aurait pu aussi marquer le penalty contre Arsenal au match retour. Puis Barcola, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia, c'est beaucoup plus efficace qu'un Lautaro Martinez et qu'un Thuram. Et puis aussi, l'Inter s'est pris quand même 6 buts. Voilà, on peut dire ce qu'on veut, que l'Inter a une bonne défense, un bon gardien, ils se sont quand même pris 6 buts contre, certes, une équipe du Barça qui a de très bons joueurs offensivement, qui a un très bon Lamine Yamal, mais je me dis que vu que le PSG a une meilleure attaque que ce Barça là,
je me dis qu'en vrai, ils peuvent faire très très mal à l'Inter et que l'Inter, peut-être que sur la première mi-temps, je vois bien une première mi-temps à 0-0, que les deux équipes essayent de se chercher, que peut-être qu'il y aura une frappe enroulée de Kvaratskhelia qui fait pourquoi pas poteau, voire un excellent arrêt de Sommer et qui pareil, l'Inter part peut-être une fois en contre-attaque contre ce Paris Saint-Germain là, que Donnarumma fait l'arrêt encore une fois de sa vie. Je vois une première mi-temps assez fermée où le Paris Saint-Germain aura énormément la possession de la balle. Je vois vraiment une première mi-temps très fermée, mais passer la deuxième mi-temps, je vois le Paris Saint-Germain dérouler. Quand je dis dérouler, pour moi, le pronostic de cette finale, ce sera 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Je mettrai bien un but sur Kvaratskhelia parce que depuis qu'on l'a recruté, depuis les matchs éliminatoires de Champions League, même il a marqué qu'un seul but contre Aston Villa, il est extrêmement dangereux, que ce soit défensivement ou surtout offensivement. Il est trop fort ce joueur. Je vois bien un but de Kvaratskhelia, un but magnifique. Et pour ce qui est du deuxième but, je vois bien sur un coup franc, sur un corner, une tête de Marquinhos symbolique, tellement critiqué que même moi je l'avoue, je le critique. Même là, sur le seul but qu'on se prend d'Arsenal, c'est à cause de lui. J'en pouvais plus, je me suis dit, putain Marquinhos, tu les relances encore. Genre, il y en a marre que tu te chies dessus. Et j'aimerais que, voilà, lors de cette finale, il marque le but, que tout le monde se dit, ça y est, c'est fini, on est champion d'Europe. Voilà. Pour moi, 2-0, Kvaratskhelia et Marquinhos. Mais je vois bien ces deux joueurs-là marquer les deux buts les plus importants de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et aussi un dernier critère que j'ai pas parlé, c'est que je me base un petit peu aussi sur les précédentes finales de Champions League. Je m'explique. En gros, de 2020 jusqu'à cette finale-là, c'est que à chaque fois, l'équipe qui marque en premier gagne la Champions League. PSG Bayern, il n'y a eu qu'un seul but, c'était le Bayern, ils ont gagné. Après, tu avais eu Chelsea City. Chelsea a marqué le seul but du match et ils ont gagné. Tu avais eu City Inter, 1-0 pour City. Tu avais eu quoi? Tu avais eu Real Liverpool, 1-0 pour le Real. Et après, tu as eu Real Dortmund, où là, par contre, il y a eu un but supplémentaire. Il y avait eu 2-0 pour le Real. À chaque fois, c'est que dans un sens. Il n'y a qu'une seule équipe qui marque soit un ou soit deux buts. Donc, c'est quand même des finales assez très serrées. Même si, par exemple, la finale Real Dortmund, en vrai, le Real, enfin, tu les voyais pas perdre contre Dortmund, sincèrement. Le Dortmund, c'était un adversaire beaucoup trop faible. Là, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment quand même une finale assez 50-50 parce que le Paris Saint-Germain fait un excellent parcours en éliminant le meilleur club d'Europe à ce moment-là, qui était Liverpool. De l'autre côté, tu as l'Inter qui a éliminé le Bayern et le Barça, rien que ça aussi. Donc, les deux clubs méritent de gagner la Champions League. Les deux clubs ont fait un excellent parcours, mais je dirais quand même le Paris Saint-Germain, le parcours est quand même au-dessus parce qu'on avait quand même une phase de poule beaucoup plus compliquée. On a dû jouer aussi une double confrontation supplémentaire comparé à l'Inter Milan. On a fait plus de matchs contre de gros clubs que l'Inter Milan. Donc c'est pour ça que je mettrais quand même la campagne du PSG un peu au-dessus. Mais bon, ça ne veut pas dire que non plus que l'Inter ne mérite pas de gagner la Champions League. Il le mérite largement. Miraculeusement, cette année, on a eu aucune grosse blessure sur nos joueurs. Je pense que le PSG va gagner 2-0 cette finale de Champions League. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire pour mon pronostic de cette finale de Champions League. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Darkos les gens. J'espère qu'on se retrouvera de bonne humeur début juin. Peace.